Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la suite de la formation consacrée au logiciel Blender. Aujourd'hui, on va avoir des matériaux un petit peu plus complexes par rapport à ce qu'on avait vu la dernière fois. On va commencer à parler d'une notion qui est très importante qui s'appelle le PBR et notamment aujourd'hui les variations de valeurs métalliques et les valeurs de roughness ainsi que la base color qu'on a déjà vu, mais on en parlera aujourd'hui. Donc vous voyez, je vous ai préparé quelques exemples pratiques qui normalement vont vous permettre de comprendre assez rapidement comment ça fonctionne, mais c'est vrai qu'après, avec de la pratique, normalement ça devrait rentrer. Alors, comment j'ai créé ces matériaux? Ça me permet d'introduire une nouvelle notion, une nouvelle fonctionnalité de Blender qu'on n'a pas encore vue. Il s'agit du Shader Editor. Donc, si je rajoute un objet dans Blender, donc je vais faire Shift A, je crée un cube et je le mets par exemple ici, voilà, et que je crée un nouveau matériau comme on avait vu dans la vidéo précédente, vous avez quelque chose ici qui s'appelle Use Nodes, qui par défaut est activé. Donc si je clique dessus, il passe en grisé, ça enlève certaines informations, mais ce qui va nous intéresser, c'est de l'activer. Maintenant, c'est devenu un petit peu une norme. Et vous allez voir que toutes les infos que vous avez présentes en bas, vous avez possibilité de les éditer visuellement. Donc maintenant, on fait quasiment tout comme ça. C'est une sorte de projection, hein. Donc tout ce que je vais vous montrer, vous pouvez le faire ici, mais c'est beaucoup moins pratique. Pour ceci, il vous suffit, par exemple en haut à droite, de changer la fonctionnalité de votre fenêtre et de passer en Shader Editor. Et là, si, hop là, j'ajuste un petit peu tout ça pour masquer les informations qui ne m'intéressent pas, vous avez une projection, comme j'ai dit, vous remarquez, c'est les mêmes infos, base color, subsurface, subsurface, etc., etc. Sauf que là, on est sur un système qu'on appelle nodal. Donc, qu'est-ce qu'un système nodal? C'est un système visuel. Nodal, pourquoi? Parce qu'il va y avoir des nœuds avec des traitements des entrées et des sorties. Et comment ça fonctionne? Je peux changer directement, par exemple, une couleur, là, si je mets en vert. Vous allez voir que les deux sont synchronisés. Si je change ici la couleur, ça le change à la fois en haut et en bas. Donc c'est vraiment, comme j'ai dit, une projection. C'est un éditeur visuel qui va être beaucoup plus simple. Et là, vous avez plein d'informations. Alors ça peut paraître assez difficile au premier abord. Je ne vais pas vous mentir, c'est pas la partie la plus simple parce qu'il y a beaucoup de notions à connaître, mais on va y aller petit à petit. Donc comment ça fonctionne ce système nodal de matériaux? On a une entrée qui va être à gauche, ce qu'on appelle une input, avec par exemple des textures. On a un traitement qui est ici, qui possède différentes propriétés. On va les passer très rapidement parce qu'on s'y attardera plus quand on verra les textures ou autres. Et on a une sortie, voilà, de différents types, Surface, Volume, Displacement. Donc aujourd'hui, on va utiliser le Surface. Sachez que par exemple, le Volume, c'est pour faire tout ce qui est de la fumée. Le Displacement, c'est pour modifier la topologie en fonction d'une texture. Tout ça, on le verra par la suite, ne vous inquiétez pas. Donc là, il y a beaucoup d'informations. Aujourd'hui, on va voir, donc la base color, on l'a déjà vu, mais on va y reparler rapidement. Une fois qu'on aura vu le métallique et la roughness. Donc ça, c'est une notion très importante pour ce qu'on appelle les matériaux PBR. Le PBR, c'est quoi? Ça signifie Physically Based Rendering, c'est-à-dire qu'on va se baser sur des informations physiques réelles pour créer des matériaux qui vont se comporter d'une manière réaliste en fonction de la lumière. Donc il y a différents workflows, il y a différentes méthodes. La plupart du temps dans Blender, et quand vous allez télécharger des textures qu'on qualifie donc de PBR sur Blender, vous allez utiliser 4 informations. La base color, qui est donc la couleur de base d'un objet. Si vous prenez par exemple du bois, il va diffuser une certaine couleur. Voilà. Donc ça va être ce qu'on appelle un signal RGB, on verra tout ça par la suite. La couleur des pastilles à l'entrée a vraiment une importance, mais on le verra plus tard. Donc vous avez une couleur, vous avez un côté métallique la plupart du temps, si vous travaillez sur des métaux. Donc est-ce que le matériau va avoir un côté métallique ou non? Donc qu'est-ce que le métallique? On verra tout ceci, je vous ai préparé, comme j'ai dit, des exemples. On a le specular qui peut être utilisé, qu'on ne verra pas aujourd'hui, mais sachez que sur différents workflows, des fois on va utiliser le specular. Mais dans Blender, souvent c'est base color, métallique, roughness. Donc ça, c'est la rugosité de notre matériau. Et le normal mapping. Donc ça, c'est un petit peu particulier, on ne le verra pas aujourd'hui. Ça permet de rajouter des reliefs sans toucher la topologie, en changeant les normales de mon objet en fonction d'une texture. Je rappelle que les normales, ce sont les vecteurs perpendiculaires orthogonaux à mes faces et qui vont permettre de faire des variations de lumière. Donc ça permet de rajouter du relief sans toucher la topologie. Aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, comme j'ai dit, c'est notamment métallique et roughness. Donc métallique, c'est tout simplement la valeur de métal présente dans notre matériau. Donc est-ce qu'il va avoir ses propriétés assez spécifiques qu'a le métal dans la vraie vie? Et roughness, ça va être sa rugosité, c'est-à-dire est-ce que le métal est lisse ou non? Donc vous allez voir que normalement, avec les exemples que je vous ai préparés, ça va être un petit peu plus explicite. Donc comment se présente mon tableau?
Donc j'ai différentes valeurs en haut, 1, 0,8, 0,6, 0,4, 0,2, 0. Donc j'ai pris un pad de 0,2, comme ça permet de voir un petit peu une sorte de dégradé. Et vous avez ici des informations, donc métallique roughness, non métallique roughness ou métallique. C'est-à-dire que les premiers que j'ai ici, donc par exemple celui-ci, si je fais CTRL espace, si je le sélectionne, hop là, lui, on voit que j'ai un métallique à 1. Donc là, sur toute cette ligne, le métallique va être un E parce que c'est un matériau de type métallique. Et je vais changer la roughness. Donc la roughness, c'est cette valeur-là. Là, vous voyez, elle est à 1. Là, elle est à 0,8. Là, elle est à 0,6, etc., etc. OK? Je vous réexpliquerai pour la ligne suivante. Donc là, j'ai tout le temps un métallique de 1 avec une roughness de 1. Donc qu'est-ce que ça fait? Mais ça fait qu'on a un objet qui a des propriétés métalliques, donc qui est censé refléter tout ce qu'il y a autour de moi, renvoyer de la lumière. Malgré tout, vu qu'il a une rugosité de 1, ce reflet va être étalé sur l'intégralité de mon objet et du coup, on n'a pas ce côté métallique. Donc vous voyez, j'ai vraiment aucun reflet sur cet objet. On va passer au 0,8. Donc pareil, le métallique à 100%. Donc là, mon objet est censé être 100% métallique. On voit qu'on a une petite variation. Donc roughness de 0,8, c'est pas suffisant pour voir des reflets. 0,6, pareil. On commence à avoir des variations de couleurs, mais on voit pas ce côté métallique. 0,4, ça commence à devenir intéressant. Donc là, on a une roughness de 0,4, c'est-à-dire qu'on va un petit peu flouter ce reflet, l'étaler sur l'intégralité de mon objet, mais on commence à voir quand même des détails. On voit qu'il y a un sol qui est reflété parce qu'il prend bien la couleur, chose qui commence à faire à 0,6, mais là, c'est encore plus accentué. Et on voit qu'il y a un début d'environnement. Donc ça, c'est moi qui ai rajouté tout autour ce qu'on appelle une image HDRI, un environnement en 360. 0,2, là ouais, on voit vraiment le côté métallique. Ça peut être du métal un petit peu brossé, un petit peu dense, qui ne va pas refléter à 100%, mais on voit que déjà, il y a quelque chose. On voit bien l'environnement qui commence à être reflété, ainsi que le sol. Et là, à 0, là c'est carrément du chrome ou un miroir à 100%, vous l'appelez comme vous voulez. On voit que l'intégralité du haut de ma sphère va projeter tout mon environnement présent autour, et le bas va prendre la couleur de mon sol. Donc ça c'est important quand je dis prendre la couleur, parce qu'on va voir que c'est différent avec un objet non métallique. Là, mon objet, si je change avec CTRL espace, hop là, ma base color de ce métal, vous voyez, malgré tout, même si je le mets en bleu, certes le métal va être bleu, mais on retrouve toujours le vert des feuilles d'arbre, donc il va quand même s'approprier la couleur de l'environnement. Chose qui n'est pas présente avec la seconde ligne, donc ce sont des objets non métalliques, c'est-à-dire le métal, là partout va être à 0, on est d'accord? Mais je vais changer uniquement la roughness. La roughness, donc, comme j'expliquais, c'est la rugosité. Donc sur du métal, c'est assez facile à comprendre. On a un métal qui peut être grisé, parce que c'est le côté métallique, qui va être plus ou moins effet chromé, effet miroir. Mais sur un objet non métallique, qu'est-ce qui va se passer? Mais ça va simuler en quelque sorte un plastique avec des reflets. Donc un plastique plus ou moins rugueux, avec plus ou moins de roughness. Donc là, par exemple, j'ai un plastique, donc un matériau non métallique avec une roughness de 1, je rappelle. OK? Donc une roughness de 1, c'est-à-dire que tout va être étalé, il n'y a pas de variation de couleur, on va dire qu'elle est unie. 0,8, pareil, pas trop de variation, mais on voit que malgré tout, c'est pas aussi linéaire que sur la partie de gauche. 0,6, encore un petit peu moins. 0,4, vous voyez qu'on commence à avoir des reflets, notamment de lumière. Voilà, donc des lumières et d'environnement. Et comme tout à l'heure, c'est vraiment à partir de 0,2 où on va commencer à voir une différence. Là, on commence à voir quelque chose qui est reflété autour, mais on ne le distingue pas précisément. Et quand on est à 0, là vous voyez bien ce que je voulais dire tout à l'heure, on a un plastique qui va refléter à 100% ce qui est présent autour. Donc à la différence du métallique, ce qui est un petit peu difficile à comprendre, c'est que là si je sélectionne ma sphère et que je change par exemple sa base color, contrairement au métallique, lui il va carrément changer la couleur de tout ce qui va importer entre guillemets en termes de reflet. Donc le métallique là-bas, si je le mets à vert, vous voyez, il va quand même garder les couleurs de l'environnement et du sol, hein, le sol qui est présent en bas. Notamment, on s'aperçoit quand on zoome un petit peu. Alors que lui, c'est beaucoup moins explicite. Il va prendre entre guillemets les silhouettes de ce qui nous entoure, mais il ne va pas vraiment diffuser la couleur. Donc c'est ça vraiment la différence entre le côté métallique et roughness. C'est un petit peu difficile à comprendre, mais sachez que lorsqu'on va faire du métal, on va jouer sur la valeur du métallique. Et lorsqu'on va faire un objet qui n'est pas forcément métallique, mais qui reflète l'environnement, ça peut arriver. Par exemple, j'ai un stylo, là vous voyez, donc on voit pas trop bien, mais le blanc, c'est une sorte de métal très lisse, un petit peu laqué. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Et ça va donc refléter l'environnement. Donc, c'est dans ce cas-là qu'on va utiliser une valeur très faible en roughness, mais pas forcément du métallique. Et après, vous pouvez également jouer avec le mélange des deux.
c'est-à-dire avoir un objet qui a une roughness de 0. Donc là, c'est une roughness de 0 partout, mais en changeant le métallique. Donc qui dit roughness de 0 dit forcément va renvoyer l'environnement du tour ainsi que les objets, mais vous voyez bien l'influence entre le métallique et le non métallique. Donc là, on a un métal à 100%, là, on a du métal à 0%. Donc en fait, cette sphère-là, si je raffiche mon environnement, cette sphère-là, c'est la même que celle-ci, et cette sphère-là, c'est la même que celle-ci. Donc là, on a métal 100%, roughness 0, donc on a bien un métal qui va diffuser autour. Là, on a du métal à 0,8, donc on prend un petit peu quand même les couleurs de l'environnement qui est autour, mais il n'est pas à 100% métallique, donc il va quand même prendre la couleur blanchâtre de base, ainsi de suite. Donc c'est à vous de faire des tests. C'est vrai qu'au début, c'est assez difficile de trouver les bonnes valeurs. Sachez que quand on va utiliser des textures, il va faire le travail à peu près pour nous, parce que les textures sont déjà pré-réglées pour avoir des résultats réalistes, mais je trouve important quand même de vous expliquer en amont comment ça fonctionne. Et vous pouvez facilement, donc ça c'est assez sympa je trouve, prendre un matériau, peu importe, donc par exemple celui-ci, pour savoir qu'est-ce que ça va changer si je change la couleur. Donc ce métal là, vous voyez, assez brossé, assez flou hein, en soi. Si je vais dans le base color et que je veux un métal un petit peu plus foncé, vous voyez, ça va le changer. Si je veux un métal qui nous fait penser à de l'or, par exemple, vous voyez, j'ai juste à aller sur du jaune, le foncer un tout petit peu, par exemple, et vous voyez, ce côté jaunâtre va se diffuser, mais malgré tout, on retrouve bien le côté métallique, parce que l'environnement va être diffusé avec sa propre couleur. Donc ici, ce sera peut-être un petit peu plus explicite, vous voyez. Et rien ne vous empêche de gérer après coup la roughness en temps réel, vous pouvez le voir, donc ça c'est vraiment très pratique. Et si je fais vraiment le dégradé, vous pouvez voir la différence. Roughness de 1, je descends, je descends, je descends, je descends. On commence à voir les reflets, on commence à bien les voir, et là, hop là, 100%. Ok? J'aurais pu faire une petite animation, mais je peux le faire à la main, ça ne change pas grand-chose. Ici, par opposition, si je mets la même couleur jaune, mais vous voyez bien la différence entre les propriétés du métal et les propriétés du non métallique. Là, j'ai à peu près la même couleur. Bon, celle-ci était un petit peu plus orangée, mais vous avez compris l'idée. Et malgré tout, là, j'ai beau changer la roughness, ben certes, ça va me permettre de diffuser plus ou moins de reflets. Roughness de 1, je descends, je descends, je descends. Roughness de 0, là, j'ai des reflets tout autour, mais on ne retrouve pas ce côté métallique. Et lui, il a beaucoup plus de mal à nous diffuser ce qui est autour. C'est une propriété physique qui est réaliste. Hein. Donc, si vous voulez des reflets plus prononcés et les propriétés du métal, tout simplement, on va aller sur du métallique. Donc voilà. Beaucoup d'informations ici. La prochaine fois, je pense qu'on va commencer à voir les textures basiques, où j'essaierai de vous expliquer un petit peu tout ça en reliant des textures, en mettant des 0 et des 1. Ce sera peut-être un petit peu plus explicite. J'espère que vous aurez compris quand même les notions de base, et je vous dis à très vite pour la suite de la formation. Ciao.